Alors dans cet exercice, on va essayer de comprendre le fonctionnement du chip select. Chip select, c'est le composant qui permet de sélectionner ou non un de nos blocs mémoire. Donc c'est cet élément-là, le chip select, qui est relié à ce qu'on appelle le buffer tree state, qui a 3 états. Un 0 en sortie, un 1 en sortie, et une haute impédance si jamais le composant n'est pas sélectionné. D'accord, donc on va essayer de comprendre comment on fait pour que le microprocesseur puisse communiquer avec un des blocs mémoire qui serait ici sur la droite. Donc dans le schéma suivant, le processeur est connecté à 2 blocs via son bus de données. Normalement, il y a aussi le bus d'adresse et le bus de contrôle, mais on ne les a pas représentés pour faciliter la lecture de la figure. Et on s'intéresse ici qu'à une opération unidirectionnelle de lecture d'une donnée par le processeur. Donc ça veut dire que l'information va partir d'un bloc et puis elle va aller vers le microprocesseur. Donc MUP, microprocesseur, différents blocs. Quelles doivent être les valeurs de CS1 bar et CS2 bar pour que le processeur puisse lire une donnée dans le bloc 2? Donc, si on veut une donnée dans le bloc 2 et qu'on ne veut pas de conflit de bus pour pas avoir ce problème-là, il ne faut pas qu'il y ait d'informations qui sortent du bloc 1 pendant qu'il y en a une qui sort du bloc 2. Sinon, sur le bus de données, il y aura un conflit. Quelle est la conséquence en termes d'état logique pour les bus de données en sortie du bloc 1 et en sortie du bloc 2? Quel souci est ainsi évité? Je viens de le dire, le conflit de bus. Quels sont les signaux susceptibles de venir sur le port de contrôle du buffer tree state? Donc, le port de contrôle, on va voir ce que c'est tout à l'heure dans la correction. Mais pour l'instant, on va répondre à la première question. Quelles doivent être les valeurs de CS1 bar et CS2 bar? Alors, pour lire dans le bloc 2, CS1 bar doit être à 1. On rappelle que le chip select est actif niveau bas. Donc ça veut dire que si à l'intérieur de notre buffer, on a un 0, ce sera actif. Si ici j'ai un 0, c'est actif. Il est actif niveau bas. Donc pour qu'ici j'ai un 0, il faut que, en entrée, puisqu'ici il y a un inverseur, il faut que j'ai un 1. Donc il faut que CS1 soit à 1 pour que ici j'ai un 0, ce qui va activer le composant. Donc pour lire dans le bloc 2, il faut que le premier bloc ne soit pas actif. Donc le CS1 bar ne doit pas être à 0 mais à 1. CS1 bar est à 1. Comme je veux lire dans le bloc 2, il faut que le deuxième bloc, lui, soit actif. Donc qu'il ait le CS bar qui soit à 0. À l'intérieur du composant, il y a un 0. Donc on doit mettre en entrée CS2 à 1. On rappellera toujours, le chip select est actif niveau bas. Donc je mets un CS2 à 1 et un CS1 à 0 pour ne pas avoir les deux blocs activés en même temps. L'état logique du bloc est 0. Pour le bloc 1, rien ne rentre ni ne sort du bloc. Je rappelle qu'on est en train de lire dans le bloc 2. Donc l'état du bloc 1, c'est 0. Son état logique, il n'y a pas de circulation d'informations, c'est un état logique 0. L'état logique du bloc 2, c'est 1 parce qu'il est activé. Il y a des transmissions d'informations dans ce bloc-là. Donc il a un état logique qui est à 1. Est-ce qu'il y a conflit de bus? Eh bien non, il n'y a pas de conflit de bus puisque j'ai activé l'un des blocs mais pas l'autre. Donc on évite ainsi le conflit de bus. Si deux périphériques sont amenés à envoyer en même temps sur le bus de données, une donnée au processeur, il y aurait eu un conflit de bus. Maintenant la troisième question, on la rappelle, quels sont les signaux susceptibles de venir sur le port de contrôle du buffer tree state? Alors il reçoit les CSI, donc CS1 et CS2 sur notre figure. Et l'information du bloc, à l'intérieur du bloc, il y a A. C'est soit 0, soit 1. Mais il peut retourner 3 valeurs. Soit il retourne un 0 s'il est activé et qu'à l'intérieur du bloc, il y a un 0. Il retourne un 1 s'il est activé et qu'à l'intérieur du bloc, il y a un 1. Et il retourne Z, il se met à haute impédance si le bloc n'est pas activé. Donc si CS bar est à 0, ça veut dire que le composant est activé. Le buffer donne en sortie la valeur A qu'il reçoit, mais s'il n'est pas activé, donc si le CS bar est à 1, il se met en état logique Z, haute impédance, c'est comme si le fil était coupé. Donc il faut bien comprendre que en sortie, on a 3 valeurs, 0, 1 ou haute impédance, mais en entrée, il n'y a que 2 valeurs, 0 ou 1.